Alors, bonjour tout le monde, on se retrouve pour le suffixe japonais. On va parler de sama. Alors, sama, mais qu'est-ce que c'est? En gros, sama, c'est une forme vraiment qu'on utilise pour quelqu'un on a de l'admiration. Par exemple, acteur, chanteur, et tout ça. Quand on a admiration pour quelqu'un, on utilise sama. Par exemple, on peut dire, on va prendre un exemple. Par exemple, vous avez une admiration folle pour, on va dire, pour Frédéric Chopin. C'est un exemple. Vous disiez par exemple Chopin Sama. Vous gardez le nom et vous ajoutez Sama après. Aussi, ça peut être plein de choses. On peut dire Sama dans quelqu'un qui vous est supérieur au boulot. Ça peut être aussi. Ça peut être, par exemple, vous travaillez dans un magasin. Pour vos achats clients, vous disiez Sama. Toujours Sama. Même dans quand vous envoyez une carte postale, vous utilisez toujours Sama. Et dans mon travail, quand on aura un mail, toujours Sama. Toujours. Il ne faut jamais négliger ça. Il faut toujours l'utiliser. C'est ultra important ce que je lis. Oui, je lis beaucoup. Et par exemple, quand on s'adressait à un dieu TS et tout ça, dieu TS, on utilisait Sama. Par exemple, on va prendre Susanoo. Susanoo-sama ou Kaguya-sama. On était obligé catégoriquement à l'époque de Edo et tout ça d'utiliser Sama. Même les samouraïs devaient utiliser Sama. Ça adressait à quelqu'un de supérieur à eux, dans le haut rang. Là c'était dans la période Edo, mais il y a plein de périodes que je suis pas encore à jour, mais n'oubliez pas ça, j'en parlerai. N'oubliez pas, j'en parlerai, je ferai pas comme là. J'ai mis le temps à sortir cette vidéo, pas que cette vidéo, j'étais pas beaucoup dessus, mais là ça va. Là je vais vous sortir des pépites, vous allez voir. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur Sama? Ah oui, on peut utiliser Sama d'une façon arrogante pour parler à soi-même. On peut dire or Sama. Or, on peut dire je. On peut dire or Sama baka. Voilà. Ouais, on peut dire idiot. Je suis un idiot. Il n'est pas utilisé le bon terme, je pense. Je pense que je vais un peu m'approfondir. Peut-être un jour, je ferai une vidéo où je parle qu'en japonais. Et ça sera sous-titré, hein. Évidemment, pour pas. Quand je maîtriserai bien la langue. Bon, est-ce que j'ai oublié mais quelque chose? Ah oui, on va prendre un autre exemple. Par exemple, tu as une admiration encore plus haute pour un autre personnage. Par exemple, on va prendre Luffy. Petite admiration pour Luffy. Bah, tu vas dire Luffy-sama et tout ça. Même si, je crois, dans la version originale sous-titrée, il dit Luffy-san ou Nami. Mais là où je suis, il dit Luffy. Bon, on va pas parler de One Piece pour le moment. J'en ai déjà parlé, où j'ai dit je commence One Piece. Voilà, on va pas parler de One Piece, sinon la vidéo va durer 10 minutes. Bon, un peu plus. Bon, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que ça sort sur le chapitre 5. Attends, je viens de vous dire que, en fait, cet épisode-là, c'était les suffixes formels. On dit dans le monde du travail. Alors, je crois que je vais mettre dans le titre formel, entre parenthèses, pour que vous compreniez bien que là, c'est formel. C'est que dans du respect. Que tu veux une admiration pour la personne ou tu es obligé au niveau boulot. Là, ça sera formel. Ce suffixe-là est formel. Les autres, c'est autre chose que je vous expliquerai dans le prochain chapitre. Bon, j'espère que ce suffixe vous a plu. J'espère que ça vous a appris plein de choses. Même si que je commence un peu, j'espère que ça vous a plu, que je vous ai expliqué à ma façon. Bon, on se dit à la prochaine pour le prochain suffixe ou pour une prochaine vidéo.